Bienvenue Église Imagine, heureux de célébrer Noël ensemble. Que la grâce de Dieu soit avec chacun. Soyez bénis là où vous regardez ce culte, vivez ce culte à fond. Le Seigneur est venu parmi nous, la joie de Dieu est notre force. Viens à la source qui ne tarit pas. Venez écouter, lui seul peut vous combler. De tous les pécheurs, découvre sa grâce. Dans sa demeure, il trouve leur place. Venez les trouver, ce que vous recherchez. Dieu attend, et chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Que l'âme brisée, les cœurs enchaînés, laisse le lien au pied de la croix. Jésus vous attend, ses bras sont grands ouverts. Dieu attend, Car Dieu attend d'aimer chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu t'attend, tant il est beau. Auteur de toutes choses, chantez, chantez les merveilles de son amour. Louez, louez, l'auteur de toutes choses, chantez, chantez les merveilles de son amour. Dieu attend d'aimer chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu attend, tant il est beau. Dieu attend, oui, Dieu attend, tant il est beau.
excelsis Deo. In excelsis Deo. Parfum du Père qui monte vers lui, qui monte vers lui. Son Fils, l'objet de son affection, il a fait de nous l'objet de son affection. Nous sommes l'objet de son amour, l'objet de son amour. Tu es l'objet de son amour, l'objet de son amour, l'objet de son affection. Tu es l'objet de son amour, l'objet de son amour, l'objet de son affection. Nous sommes son Père, et notre Dieu, mais notre Tu es l'objet de son amour, son affection, son affection, son affection, son affection. Nous redirons tes merveilles.
tous ensemble avec vos chants, avec vos mots. Louez-le. C'est le moment de chanter avec la création. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très heureux de pouvoir une nouvelle fois vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau culte, un nouveau message dans la présence de Dieu. On est dans cette période particulière de l'Avent et on s'apprête à fêter Noël tous ensemble de cette année 2020 qui a tellement été spéciale. Et ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous partager un message qui, je crois, va nous encourager les uns et les autres et qui, je crois, va aussi nous inspirer à nous rapprocher de Dieu parce que Dieu a une bonne nouvelle à nous annoncer. Avec l'Église, nous avons commencé une série qui s'intitule « Tous connectés ». C'est vraiment le mot que Dieu nous a donné tout au long de cette année 2020-2021. La vision que Dieu nous a accordée cette année, c'est de croire que nous pouvons être tous connectés au cœur de Dieu, tous connectés à l'Évangile, tous connectés à sa présence, tous connectés à ses promesses, tous connectés à son salut. Nous sommes tous connectés aussi les uns avec les autres en tant qu'Église, en tant que communauté. Et on est tous connectés aussi dans cette société. On veut être une source d'encouragement, on veut être une lumière dans ce pays, on veut être une bénédiction dans la ville, on veut croire que la gloire de Dieu peut aussi se manifester à travers qui nous sommes, parce que nous sommes le corps de Christ, et nous sommes aussi l'Église de Jésus-Christ, nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes les pierres vivantes qui amenons un message de vie, et donc nous croyons que nous devons aussi rester tous connectés à ce qui se vit actuellement, être pertinents pour aujourd'hui, afin d'apporter une bonne nouvelle. Et donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse se replonger dans un des textes les plus célèbres de l'histoire de la naissance de Jésus. On va se tourner ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 2. On va lire l'histoire de la naissance de Jésus, ou de l'annonce de la naissance de Jésus au berger. On a chanté « Les anges dans nos campagnes »,« Gloria in excelsis Deo ». Et c'est vraiment ce texte que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'en avais plusieurs et Dieu m'a beaucoup parlé pendant cette période de Noël. Il y a des choses que Dieu a vraiment mis sur mon cœur. Donc j'ai dû faire un choix. Et ce matin, je crois vraiment que Dieu a placé un message qui va vraiment être percutant et qui va nous encourager les uns et les autres. J'espère que vous êtes confortablement installés parce que je crois que Dieu va nous parler ce matin. Donc on va faire une lecture d'abord dans l'évangile de Luc, chapitre 2. On va lire les premiers versets. Donc Luc, chapitre 2, verset 1er. « En ce jour-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. » Donc ce n'était pas une mince affaire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. On voit qu'à l'époque des temps bibliques, la Syrie occupait une place importante. On voit aujourd'hui ce qui s'est passé en Syrie, on voit l'impact, on voit l'enjeu spirituel aussi qu'il y a sur cette contrée. Et donc on voit que d'un point de vue biblique, au moment où la naissance de Jésus se fait, il y a une connexion même avec la Syrie. On voit qu'il y a une guerre spirituelle qui est là, vraiment dans ce milieu. Donc tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth. Il était issu de la Judée, il était issu de Bethléem, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Il vivait à Nazareth, en Galilée, on aura l'occasion de revenir un peu plus tard, et pourtant il était issu de la famille de David. Vous savez, parfois on peut être conduit quelque part qui ne correspond pas à nos origines. On peut vivre dans un environnement, dans un contexte, dans un endroit qui ne correspond pas aux racines que Dieu a mis dans nos vies. Et ici, donc, Joseph
il avait choisi de vivre aussi à Nazareth. On sait pourquoi, parce que il était sur le point d'épouser Marie, qui était issue de Nazareth. Et donc il nous est dit qu'il monta donc pour aller à Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la maison de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta un fils, premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Quand même incroyable ici ce détail, que les parents terrestres de Jésus n'avaient pas même une place dans l'hôtellerie. On aura aussi l'occasion d'y revenir. Verset 8, il y avait aussi dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, soyez sans crainte car je vous annonce une bonne nouvelle, la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez cet enfant sous ce signe-là. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils ne se sont pas dit, on a tous halluciné, et à un moment donné, on a peut-être bu des choses qui n'allaient pas, on a pris des substances un peu chimiques, et on a eu une vision qu'on n'aurait pas dû avoir. Non, ce n'est pas ce qu'ils se sont dit. Il y avait quelque chose de véridique et d'authentique ici, dans ce passage. Et ils se sont dit, il faut qu'on aille voir ce que Dieu nous a dit. Il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on approfondisse ce que Dieu nous a apporté. Et donc, il nous est dit, ils ne sont pas allés comme ça de manière un petit peu en dilettante. Il nous est dit que tout de suite après que les anges soient retournés au ciel, il nous est dit qu'ils allèrent en hâte, donc à Bethléem, et ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Et il nous est dit, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Donc j'aurais intitulé mon message ce matin « Connecté à la bonne nouvelle ». Nous avons dans ces quelques versets un passage incroyable. Je trouve que c'est tellement inspirant. Il y a des choses très fortes qui nous sont partagées ici dans ce passage et j'aimerais qu'on puisse les voir ensemble. Et j'aimerais vous partager deux grandes pensées ce matin. Il y aura plusieurs points, plusieurs sous-points, mais deux grandes pensées sur la manière dont nous pouvons être connectés à la bonne nouvelle et la manière dont Dieu aussi a fait en sorte de choisir quelques personnes très très ciblées pour leur apporter le message de la bonne nouvelle. On vit dans une société aujourd'hui, dans cette année 2020, l'année 2020 a certainement été une des années les plus étranges et les plus compliquées qui soient. Il n'y a pas seulement eu une crise sanitaire, on voit une crise économique, et on entend plein de choses tellement difficiles. Aujourd'hui, on a appris à vivre l'Église de manière différente. Donc il y a vraiment aujourd'hui le message de la bonne nouvelle, le message d'avoir au moins quelque chose sur lequel se reposer, regarder, être encouragé, être inspiré. C'est vraiment un temps pertinent. Et donc j'aimerais ce matin peut-être m'adresser à ceux et celles qui se sentent loin justement d'une bonne nouvelle. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous ce matin pour justement un petit peu voir le contexte dans lequel cet événement s'est produit, c'est que ici, Dieu veut annoncer, Dieu veut nous connecter à une bonne nouvelle qui se trouve au milieu de plein d'autres mauvaises. Peut-être vous m'entendez ce matin, peut-être vous assistez à ce message et peut-être vous n'allez pas vous reconnaître dans le fait que vous êtes, vous, environné d'une bonne nouvelle. Peut-être vous n'êtes pas familier avec l'évangile, peut-être c'est quelque chose d'un petit peu étranger pour vous, peut-être vous regardez ce message un petit peu avec curiosité pour voir un petit peu ce qui peut être dit à travers ce message biblique. Peut-être vous êtes croyant, engagé avec Dieu, mais vous avez vécu une année 2020 comme beaucoup de personnes, vraiment de manière très difficile et vous avez l'impression que le message qui vous est apporté ce matin, que ce qui peut
peut être représentatif de l'évangile, qui symbolise et qui est concrètement une bonne nouvelle, et ben là, finalement l'évangile se trouve baigné au milieu d'une multitude de mauvaises nouvelles. Et j'aimerais dire ce matin, lorsque ici nous lisons ce passage, lorsque Jésus va venir sur la terre, lorsque nous voyons ici ces événements avec les bergers, avec les parents de Jésus, le contexte dans lequel s'est produit cet événement était très compliqué. Et donc une bonne nouvelle au milieu de plein d'autres. J'aimerais juste donc relever quelques passages, quelques pensées ce matin à travers ces quelques points sur une bonne nouvelle au milieu de plein d'autres mauvaises. Vous savez, quand j'étais en train de préparer ce message, je ne vais pas vous raconter les coulisses du message. Vous savez, quand on prêche un message, parfois quand on est sur une estrade ou qu'on partage un petit peu une prédication, on a toujours l'impression que la personne qui prêche n'a jamais de problème. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression que quelque part c'est comme si on appuyait sur un bouton et quelque part on était en position un petit peu dans une posture un petit peu enjouée, alors que pourtant je peux vous assurer que aujourd'hui même j'ai pas forcément eu toujours que des bonnes nouvelles et que ça a été un vrai défi. Et j'allais dire quelque part Dieu m'a immergé dans le contexte de ce texte. Et m'amène à vous partager une parole qui est même un défi pour moi aujourd'hui de vous l'apporter, parce que j'ai en effet l'impression que l'évangile est la seule bonne nouvelle au milieu de plein d'autres mauvaises nouvelles qui sont arrivées pour moi cette semaine. Et pourtant, Dieu veut m'encourager, et pourtant Dieu vous encourage, Dieu veut vous encourager. On est tous connectés, et peut-être le Seigneur a voulu me connecter avec vous qui entendez ce message ce matin, peut-être qu'il a voulu que je puisse ressentir aussi ce que peut-être vous ressentez dans votre situation, peut-être qui dure depuis plusieurs mois, semaines ou années. Le Seigneur veut nous amener, nous inspirer, voir comment nous pouvons relever la tête et voir comment à travers ce passage, nous pouvons trouver de l'espérance et être connectés à une bonne nouvelle qui va faire la différence. Et justement, j'aimerais qu'on puisse regarder un petit peu comment Marie a vécu cet événement à son échelle. On sait que pour elle, ce n'était pas facile, parce que lorsqu'elle a reçu la bonne nouvelle, justement que la grâce de Dieu était sur elle, qu'elle avait été choisie pour pouvoir enfanter et donner vie à celui qui allait être le Messie, c'était un petit peu compliqué parce que, quelque part, elle n'a rien demandé à personne, ni Joseph ni elle, ils avaient leur projet, ils étaient sur le point de se marier, il y avait quelque chose qui était établi dans leur vie, et donc ils n'avaient aucune idée que Dieu, tout d'un coup, allait faire irruption avec quelque chose d'extraordinairement incroyable à entendre et d'incroyable à vivre, mais aussi qu'elle allait complètement changer leur vie et bouleverser leurs plans, leur agenda. Vous savez, parfois l'évangile, quand il vient, il vient toquer à notre porte, et c'est extraordinaire ce qu'on peut vivre avec lui. Mais l'évangile, il va mettre aussi beaucoup de désordre. Mais le désordre de l'évangile va en fait amener aussi beaucoup d'ordre, parce que il y a une destinée, il y a une volonté de Dieu, il y a une cohérence, il y a une conscience des choses que Dieu veut installer dans notre vie. Et parfois les choses en fait paraissent être en ordre dans notre vie, et peut-être que Dieu en fait veut amener un désordre dans notre ordre pour qu'il puisse amener son ordre à lui, et ainsi que nous puissions vivre le maximum et le potentiel extraordinaire que Dieu a toujours prévu que nous puissions vivre, afin que nous puissions expérimenter sa destinée et arriver au but ultime que Dieu avait prévu lorsqu'il nous a donné naissance. Et donc ici, pour revenir un petit peu à Marie, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce passage à la fin du texte que nous avons lu. Il nous est dit que lorsqu'elle a entendu les bergers parler de comment les anges sont apparus sur les montagnes, et ce qu'ils ont raconté au sujet de celui qui était né cette nuit-là à Bethléem. C'était son propre fils. Imaginez un petit peu les désarrois que ça pouvait impliquer pour Marie, la complexité de pouvoir se déplacer de Nazareth à Bethléem. Il y avait plusieurs dizaines de kilomètres, il y avait plus de 100 kilomètres entre Nazareth et Bethléem. Marie était sur le point d'accoucher, c'était très difficile. Et puis, on peut imaginer ensuite qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie, donc on pouvait imaginer que c'était vraiment compliqué pour elle de s'installer et de se dire, bon ben, Dieu a dit que j'étais favorisé, Dieu a mis sa grâce sur moi, et je crois qu'il a tout prévu. Vous savez, parfois on a l'impression, on le dit ça, Dieu a tout prévu. La bénédiction de Dieu est sur moi, il y a quelque chose que Dieu a établi, Dieu m'a promis. Et on pense que parce que Dieu m'a promis, tout est prévu, et les choses vont bien se passer, et vont se passer comme prévu. Mais là, dans ce passage, les choses ne se passent pas comme prévu. Il n'y a pas de place pour eux à l'hôtellerie, elle est sur le point d'accoucher, et tout d'un coup, il y a un recensement qui apparaît, et il faut qu'ils voyagent de Nazareth, et il faut qu'ils fassent 160 km
de Nazareth à Bethléem pour finalement se faire recenser. Imaginez un petit peu la galère. Et donc il nous est dit que Marie a connu, on peut imaginer, c'était un petit peu compliqué, il y a eu des déconvenues. Et ce qui m'a frappé, c'est que la Bible dit ici dans ce texte, c'est que lorsqu'elle a entendu ce que les bergers ont déclaré, au verset 19, il nous dit qu'elle a conservé dans son cœur, elle a conservé toutes ces choses et les repassé dans son cœur. Je voudrais vous dire ce matin, premièrement, premier sous-point, c'est que ce n'est pas toujours facile d'absorber ce qui ne va pas, ce qui a été compliqué, avec quelque chose de positif. Souvent, on a tendance à retenir le négatif et à ne pas forcément chérir le positif. Et ce qui m'a frappé avec Marie, c'est qu'elle a été capable de réussir cette gymnastique, de préserver et de conserver dans son cœur, pas le fait qu'il n'y ait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, pas le simple fait qu'elle soit dans une étable en train de donner naissance à son fils aîné, c'est donc une expérience un petit peu compliquée pour première grossesse. Imaginez un petit peu les questions qu'elle a dû se poser, et ce qu'elle a pu imaginer que... Elle n'aurait jamais imaginé que Dieu, quelque part, le Dieu qui prévoit tout, le Dieu qui accomplit une parole prophétique, finalement le pousse un petit peu à vivre une certaine forme de galère. On ne comprend pas. J'imagine qu'il y avait plein de questions ici dans le cœur de Marie. Et pourtant, Marie, elle a réussi l'exercice compliqué de pouvoir laisser tout ce qu'elle a entendu de positif sur Jésus, sur qui il était. Tout ça a été absorbé, le mal, la déception, l'inconfort a été absorbé par le bien qu'elle a entendu de ce qui lui a été rapporté par les bergers. Et ce matin, mon premier encouragement, c'est j'aimerais t'encourager que ce message, que ce que tu as vu et entendu pendant le temps de la louange aussi, que ma prière, c'est que ça puisse absorber toutes les mauvaises ondes négatives, toutes les réalités compliquées que tu as pu expérimenter ou que tu peux encore expérimenter aujourd'hui. Peut-être tu entends ce message et la situation et les crises que tu connais ne sont pas résolues. Et quelque part, c'est difficile pour toi de simplement être comme Marie dans cette posture où c'est vrai, tu entends une bonne nouvelle sur ce que tu portes. Parce que nous portons tous ensemble Jésus, nous portons la présence de Dieu, nous portons les destinées de Dieu, nous portons l'ADN de Dieu, nous portons la grâce et la gloire de Dieu, nous portons les promesses de Dieu, nous incarnons la résurrection de Dieu. Parce que Dieu nous a rendus à la vie, mais quelque part, nos situations terrestres sont parfois un petit peu en suspens d'être résolues et c'est difficile de nous maintenir et de laisser la bonne nouvelle de l'Évangile absorber toutes les déceptions de la terre. Mais c'est ce qu'elle a réussi à faire, Marie, et j'allais dire, elle a réussi à vivre ça, elle a réussi à croire que cette situation pouvait être positive, et parce qu'elle a entendu une seule prédication. Ce n'est pas la prédication de Nicolas Ternisien, ce n'est pas la prédication d'un des plus grands orateurs de la terre à ce moment-là. Écoutez bien ça, c'est la folie complète. Cette femme a réussi à conserver, il nous dit dans le mot grec, c'est même protéger toutes ces choses. Le mot a été utilisé 4 ou 5 fois dans le Nouveau Testament, notamment en parlant d'Hérode, qui avait une certaine sympathie pour Jean-Baptiste. Il nous est dit dans Marc chapitre 6 qu'il protégeait Jean-Baptiste, parce qu'il aimait bien l'entendre parler, pas parce qu'il croyait à son message, mais parce qu'il y avait une forme de sympathie. Il aimait la capacité oratoire de Jean-Baptiste, et il nous est dit que Jean-Baptiste, il dérangeait beaucoup de personnes, mais Hérode avait fait en sorte, avait mis en place tout un système de protection pour préserver Jean-Baptiste. Autrement dit, le gouverneur Hérode, le roi Hérode, protégeait Jean-Baptiste. Et de la même manière, il nous est dit que Marie a su protéger des paroles encourageantes qui ont été prêchées par les prédicateurs les plus discrédités de ce moment-là, les bergers. Cette femme réussit à cette gymnastique incroyable de croire qu'à travers la prédication des bergers, les bergers, juste pour vous donner le contexte, c'est des gens qui étaient les plus discrédités de l'époque. C'est des gens qui étaient plus que ce qu'on appellerait aujourd'hui, je voudrais heurter personne, mais des cas sociaux. C'est des gens qui étaient vraiment de la pire des classes sociales à l'époque. Et ce qui me surprend de manière incroyable, c'est que Dieu va confier le message le plus incroyable de la terre à des personnes qui sont les plus discréditées aux yeux de la société à ce moment-là. Dieu n'a pas choisi le meilleur orateur de l'église de ce moment-là. Dieu n'a pas choisi la plus grande église pour amener le meilleur message qu'il fallait être prêché à ce moment-là. Imaginez si vous étiez inspiré avec la meilleure prédication.
peut-être vous pourriez vous attendre à entendre le meilleur message, peut-être par un des pasteurs aujourd'hui, qui a une des plus grandes églises dans le monde. Mais ici, Dieu va confier la plus grande des révélations. Dieu va amener sa gloire à des gens qui sont vus d'un point de vue des critères humains comme les derniers des derniers. Dieu va confier une prédication à quelqu'un, à des personnes, à un groupe de personnes qui n'est pas digne de prêcher un tel message parce qu'ils ne sont pas vus comme crédibles. Si j'avais été dans le comité directeur de Dieu, si j'avais été parmi le conseil des sages de Dieu, comme aujourd'hui avec les scientifiques, si j'avais été parmi les conseillers de Dieu, si j'osais un petit peu prendre cette image, j'aurais dit à Dieu, surtout si tu veux faire une bêtise, fais ça. Ne confie pas ce qui est extraordinairement précieux, ce message incroyable, à des gens qui n'ont pas le crédit pour l'apporter. Et pourtant, il nous est dit que Marie a su conserver le fruit du message, de la prédication de ses bergers dans son cœur. Et non seulement elle n'a pas juste dit « Ok, c'est super, je veux le garder le message ». Il nous a dit qu'elle repassait ce message. Vous savez, c'est comme quand on écoute la voix de quelqu'un à plusieurs reprises. Moi, je me rappelle, je vous donne une petite expérience un petit peu personnelle. Mais je me souviens, lorsque j'ai perdu mon père il y a quelques années, je suis sûr que les gens qui ont perdu quelqu'un de cher peuvent comprendre un peu cette expérience. J'avais encore le message vocal de mon père sur son téléphone portable. Et je peux vous dire que, juste pour faire revivre un petit peu le souvenir de sa présence, ben j'écoutais, ça paraît idiot comme ça, mais je peux vous dire que j'écoutais encore sa voix. Il n'y avait rien de spécial, rien de transcendant. Mais juste le fait de repasser, juste le message vocal qui me connectait à mon père quelque part, qui était parti, suffisait juste à être nostalgique de ce moment-là. C'est comme si je repassais dans mon cœur ce que j'avais entendu de lui. Et donc pour Marie, c'était exactement ce qui se passait. Elle a repassé, elle a réussi à donner du crédit à une parole de quelqu'un qui n'incarne pas le crédit. Si je vous disais aujourd'hui, j'ai une parole prophétique pour toi, pour t'encourager, peut-être tu vas attribuer du crédit à ça parce que je représente peut-être quelqu'un qui peut-être est digne de ça pour toi parce que j'ai une certaine assise où on connaît, on va dire, on connaît ton inspiration, ta sensibilité. Mais ces gens-là, on les connaît ni d'Adam, ni d'Ève. C'est des gens qui n'ont pas de bagage, c'est des gens qui n'ont pas de stature, c'est des gens qui n'ont pas de crédibilité. Et pourtant, non seulement Dieu les choisit, mais quand ils amènent le message de Dieu, Marie les croit. Et donc on voit que la simplicité va connecter avec la simplicité. Marie est quelqu'un de simple et va croire les choses simples. Les bergers sont des gens simples. Et on va voir après, ils vont savoir transmettre le message simple. Alors donc c'est une bonne nouvelle au milieu de plein d'autres mauvaises nouvelles. Deuxième mauvaise nouvelle à l'époque, c'était que c'était un mauvais moment pour enfanter. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le pays d'Israël était sous une occupation romaine. Autrement dit, le gouvernement de ce moment-là, c'était pas des gens bien, c'était pas des gens sympas, c'était des gens violents, sanguinaires, qui ne pensaient quand même à leur trône, des gens qui n'avaient pas d'égard pour la population. C'était vraiment terrible de pouvoir donner naissance et de pouvoir croire en l'avenir dans une période où Dieu, en plus, avait été silencieux pendant plus de 400 ans. Imaginez un petit peu, c'était comme si c'était l'année 2020 multipliée par 400. Incroyable de penser à ça. Et donc, il y avait une occupation romaine, et ils vivaient sous une dictature. Vous savez, aujourd'hui, avec ce qu'on a traversé avec le Covid, on a souvent entendu, aujourd'hui, pour reprendre un petit peu ce qui commente l'actualité, on nous a dit c'est la dictature sanitaire, la crise économique. Aujourd'hui, pour pouvoir sortir, enfin là, on vient juste de pouvoir sortir de ce confinement, deuxième confinement, numéro 2. On vient juste avant cela, on avait besoin d'attestation pour sortir. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. On a toujours été habitués à vivre libre, et pourtant, dans ce passage, nous voyons que lorsque Jésus est né, il est né dans une époque où c'était sombre. La Bible dit dans le livre du prophète Ésaïe, au verset 1er, il nous est dit « Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Et la lumière qui a resplendi, c'est la lumière de l'Évangile, la lumière de la bonne nouvelle, la lumière de la naissance de Jésus-Christ, la lumière de celui qui est le Sauveur. Il est né dans les ténèbres les plus totales. Il est né sur un pays qui était assis
au milieu, dans le pays de l'ombre de la mort. S'il y avait bien un gouvernement qui était compliqué à gérer ou à vivre ou à subir, c'était bien le gouvernement à ce moment-là. On a l'occasion de se plaindre aujourd'hui parce qu'on a eu même une restriction de déplacement rien que par rapport à nos promenades. On a un couvre-feu aujourd'hui. Donc on imagine, on est dans un temps extrêmement compliqué à vivre. Et pourtant, à ce moment-là, une lumière a resplendi. Au milieu de ce contexte de ténébreux, oppressant, la lumière. Une lumière est apparue, comme nous est dit dans le livre du prophète Ésaïe. Le peuple qui marche dans les ténèbres. Ils étaient habitués à vivre dans la noirceur, ils étaient habitués à vivre dans la mauvaise nouvelle, ils étaient habitués à vivre dans l'oppression. Ils avaient été conduits dans ce contexte incroyable. Et puis, dernièrement, pour donner un petit peu le contexte, non seulement, c'est pas toujours simple, comme l'a fait Marie, d'absorber le mauvais avec le bon. Non seulement c'est pas non plus simple, et ça n'a pas été simple pour eux à l'époque de donner naissance, de croire que de bonnes choses pouvaient se passer pour eux, sous un gouvernement, sous une oppression, sous une dictature, qui était vraiment très compliquée à vivre à ce moment-là. Mais en plus, il nous est dit qu'il fallait que Marie donne, et accompagnée de Joseph, aille se faire recenser. Parce que Joseph était de la famille de David. Et il était issu de Bethléem. Et donc, il y avait quelque chose de glorieux. Joseph faisait partie de cette tribu, de cette lignée incroyable de la maison de David. Et pourtant, il habitait loin. Il était éloigné de ce qui représentait sa destinée. Et donc, on voit que le voyage vers la destinée est toujours un peu difficile. On sait que l'ange a dit à Joseph de prendre Marie pour femme, elle qui habite à Nazareth. Et vous savez, Joseph et Marie habitaient dans un contexte, dans un environnement où les gens de l'époque disaient à Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Vous savez, parfois on peut être conduit par Dieu, on peut être appelé par Dieu. On peut être conduit, Dieu veut nous appeler à Bethléem. Mais on peut habiter dans l'environnement qui n'est pas approprié à donner naissance aux choses que Dieu a prévues, que nous puissions enfanter spirituellement dans notre vie. Peut-être que tu es comme les bergers aussi aujourd'hui, peut-être que toi-même, tu te trouves dans les campagnes, tu te trouves dans tes champs, tu es dans tes occupations, tu es dans ton business. Tu es dans ton quotidien et quelque part tu es déconnecté de tout ce que Dieu voudrait faire dans ta vie, de tout ce qu'il voudrait enfanter à travers toi. Marie et Joseph habitaient très loin. Et la Bible nous dit dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, écoutez bien ça. Rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Vous n'étiez pas juifs de naissance. Les juifs vous traitaient d'incirconcis. Éphésiens chapitre 2, verset 11. En ce temps-là, vous étiez loin du Christ, verset 12. Vous étiez étrangers, vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors bien loin, vous avez été rapprochés par son sacrifice. J'ai lu dans la version en français courant. C'est lui-même, Jésus-Christ, qui nous a apporté la paix. Il nous a dit qu'il a abattu le mur qui nous séparait et qui faisait de nous des ennemis. Les bergers, ils étaient dans leurs montagnes, ils étaient dans les champs, ils étaient dans leur culture, ils étaient dans leur business, ils étaient dans leurs occupations, ils étaient loin de tout ce qui faisait les choses de Dieu. Et pourtant, Dieu est venu les voir, Dieu s'est révélé à eux, Dieu a voulu les connecter, a voulu les conduire vers leur destinée. Joseph et Marie, c'était des gens bien, mais ils vivaient à Nazareth. On peut être des gens bien, on peut être des bonnes personnes, des gens qui ont un bon cœur, mais peut-être pas vivre dans l'environnement qui est le plus approprié pour permettre à Dieu de faire à travers nous des choses qu'il veut accomplir pour que ce monde aujourd'hui soit impacté. Joseph était appelé à donner naissance aux choses de Dieu, mais on ne peut pas donner naissance aux choses de Dieu si on vit dans un endroit où on dit de lui « aucune bonne chose ne peut venir de Nazareth ». Dieu veut nous appeler, Dieu veut nous rapprocher de lui, Dieu veut nous ramener dans notre destinée. Et quand on choisit de vivre loin de ce que Dieu veut faire à travers nous et pour nous, ça nous coûte toujours beaucoup.
Ils étaient à Nazareth et pourtant Dieu va les ramener dans ce qui doit être pour eux l'accomplissement de leur vie et l'accomplissement de la parole prophétique. Il fallait qu'ils reviennent à Bethléem, il fallait qu'ils voyagent. Et donc les conditions du voyage ont été compliquées. L'arrivée vers Bethléem a été compliquée. Et donc toute cette réalité, le voyage vers la destinée, quand on prend des décisions qui ne sont pas en conformité avec ce que Dieu voudrait pour nous, ça va toujours nous coûter beaucoup. Ça va toujours être très compliqué à gérer. Le plus on s'éloigne de ce que l'on sait que Dieu veut pour nous, le plus le chemin du retour est compliqué. Mais quand on y arrive, on y trouve vraiment une source d'encouragement. Deuxième point ce matin, et on a vu ensemble dans ce contexte, c'est que la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Noël, donc c'est une bonne nouvelle au milieu de plein d'autres mauvaises nouvelles, d'un contexte compliqué, d'un contexte qui n'est pas encourageant, d'un contexte qui était là pas du tout pour nous encourager de manière positive. Et ce matin, juste pour continuer ce message de manière un petit peu plus rapide maintenant, j'aimerais vous encourager à voir comment nous pouvons nous connecter à la bonne nouvelle. Comment est-ce que nous pouvons vivre une connexion à la bonne nouvelle? J'aimerais vous dire ce matin que Dieu, il est celui qui, donc, amène la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas l'habitude d'être porteurs de bonnes nouvelles, qui ne sont pas initiés à la bonne nouvelle. Comment être, donc, encouragé à cela? Comment nous connecter à la bonne nouvelle? Dieu a voulu connecter à la bonne nouvelle des gens qui n'ont pas l'habitude de ça, ce n'est pas leur culture. Non seulement d'être dans la bonne nouvelle, et d'être, j'allais dire, d'être au premier rang d'une bonne nouvelle, et même d'apporter une bonne nouvelle, et même d'être entendu et écouté. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu est celui qui donne de bonnes nouvelles à ceux qui n'ont pas les moyens pour ça. Et Dieu, lui, va mettre les moyens pour justement, j'allais dire, conduire les bergers dans la bonne nouvelle. Il nous est dit, lorsque les bergers vont vivre ça, il nous est dit qu'un ange du Seigneur leur apparut, verset 9, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Quand Dieu veut nous connecter à la bonne nouvelle, j'aimerais vous dire ça ce matin, il va mettre les gros moyens. Parce qu'il veut que ça soit une expérience qui marque ta vie. Et donc dans ce texte ici, et ça paraît disproportionné, on voit le gros moyen, c'est-à-dire la gloire de Dieu qui descend et qui touche les bergers, qui les impressionne même, qui les intimide. Donc les bergers, c'est des gens simples, et Dieu, il vient avec les gros moyens. Dieu aurait pu choisir quelque chose d'un peu plus banal, parce que c'est des gens banals. C'est des gens qui sont des gens qui n'ont rien d'extraordinaire. Mais ce qui me plaît, c'est que Dieu va utiliser les gros moyens pour montrer à des gens qui ne sont rien combien il les aime et combien il les privilégie. Et ça, c'est comme ça que Dieu fait pour te connecter à la bonne nouvelle. Toi, peut-être qui te sens inférieur, insignifiant. Toi, peut-être qui as l'impression d'être quelqu'un qui n'est pas reconnu comme quelqu'un d'important. J'aimerais te dire ce matin, tu es ciblé par Dieu, parce que Dieu veut mettre les gros moyens pour te connecter aux bonnes nouvelles qu'il a à t'annoncer. J'aimerais te dire ce matin, la chose aussi qu'on peut voir dans ce passage, c'est que lorsque Dieu vient manifester sa gloire à ses bergers, il y a quelque chose qui vient aussi, qui est connecté à la manière dont la gloire vient. Il nous dit que la gloire de Dieu resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande crainte. Dieu n'a pas voulu leur faire peur. Le but, ce n'était pas de leur faire peur. Le but, c'était de les rassurer. Il y a quelque chose d'impressionnant, il y a quelque chose de puissant dans cette expérience de la gloire de Dieu qui vient au milieu des champs, alors qu'ils ne s'attendaient pas à cela. Lorsque Dieu vient dans toute sa gloire, et lorsque Dieu vient pour nous impressionner et nous montrer combien il est grand, son objectif, c'est d'éradiquer le familier en nous, pour nous amener dans le glorieux, dans ce qui va nous conduire à respecter qui il est, à voir que Dieu est Dieu, et que malgré qui nous sommes dans notre petitesse, il nous donne le privilège d'avoir accès à qui il est dans toute sa splendeur. Lorsque la gloire de Dieu vient, elle est tellement impressionnante que ce que Dieu veut faire à travers ça, c'est qu'il veut faire sortir le familier de qui tu es dans ta propre existence. Il veut ne pas te faire penser au familier. Parce que la problématique, c'est que lorsque nous n'avons pas une expérience glorieuse, lorsque nous n'avons pas même cette crainte, sainte crainte dans cette rencontre, le danger, c'est de banaliser l'événement. Et donc, si nous banalisons l'événement, nous n'allons pas donner de la profondeur à l'événement.
Et c'est la raison pour laquelle Dieu va employer les grands moyens. Comment donc, premièrement, il va te connecter à la bonne nouvelle? C'est que Dieu, il veut montrer que la bonne nouvelle, il veut donner la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas habitués à la bonne nouvelle. Et surtout, il veut te donner, il veut investir, il veut mettre les gros moyens pour te connecter à la bonne nouvelle. Premièrement, c'est que Dieu ne fait pas dans la dentelle. Il met en place les grands moyens. Ce qui est intéressant de voir dans ce passage, c'est lorsque Dieu montre les grands moyens et il touche les bergers vont chérir cette expérience et vont dire il faut qu'on aille voir ce que Dieu nous a montré. Je pourrais dire ce matin, lorsque Dieu donne une opportunité à ceux qui n'ont pas l'habitude d'être au premier rang des bonnes nouvelles, ceux qui n'ont pas l'habitude d'être ces personnes-là, ils vont toujours chercher à chérir cela. Ceux qui n'ont pas l'habitude, ceux qui réalisent que la bonne nouvelle est quelque chose de tellement sacré que quelque part ils se trouvent comme stupéfaits d'être choisis pour ça, ils vont chérir cette bonne nouvelle. C'est tellement grand, c'est tellement gros, ça signifie tellement pour eux, beaucoup, que quelque part ils vont dire on ne peut rien faire d'autre que simplement nous concentrer, nous focaliser. Il faut qu'on aille voir, il faut qu'on mette tout en stand-by et qu'on voit l'ampleur de la bonne nouvelle. J'aimerais vous dire ce matin, si tu as été introduit à la bonne nouvelle, est-ce que tu chéris la bonne nouvelle? Est-ce que tu réalises ce que ça signifie pour toi? L'incroyable pertinence et l'incroyable don, ce que ça peut te montrer de l'attention de Dieu sur ta vie. Beaucoup de personnes vont à l'église, entendent le message, et quelque part, et ça devient quelque chose d'indifférent. Mais ces gens-là, ils vont chérir la bonne nouvelle. Et j'aimerais te dire ce matin, les gens qui savent chérir la bonne nouvelle, vont savoir enseigner aussi les autres à chérir cette bonne nouvelle. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit ici que de la même manière que les bergers ont annoncé avec enthousiasme ce qu'ils ont vu et entendu, la Bible dit de Marie qu'elle a conservé dans son cœur cette bonne nouvelle. Elle a chéri cette bonne nouvelle. Marie avait besoin d'être rassurée, parce que c'était difficile pour elle de vivre ce moment-là dans cette inconnue, dans cette complexité de ce contexte, de cette situation qui les frappait, de se retrouver dans l'étable à donner naissance au roi des rois. Imaginez un petit peu ce que ça voulait dire pour elle. Et vous savez, Marie avait besoin d'être rassurée parce que Marie avait toujours cru de la part de Dieu. L'ange lui avait dit, la grâce de Dieu est sur toi, tu es favorisé de l'Éternel. Et je peux imaginer qu'elle a, à travers cette expérience qu'elle a connue avec l'ange, elle s'est dit, je suis quelqu'un qui a la faveur sur elle. Et parfois, on a l'impression que dès qu'on a la faveur de Dieu, on pense qu'on a la faveur de Dieu sur nous, ça veut dire tout de suite que c'est absence de problème. Parfois, on associe faveur avec absence de problème. Ou parfois, on associe la faveur avec quelque chose qui ne doit pas représenter quelque chose de compliqué dans notre vie. Dans ce texte ici, Marie est quelqu'un qui continue d'être favorisé. Marie est choisie, la grâce de Dieu est sur elle. Mais quand on regarde sa vie, elle n'a pas le signe de quelqu'un de favorisé. Il n'y a pas de place pour elle à l'hôtellerie. Il n'y a pas d'autre endroit pour elle pour accoucher que d'être à l'étable. Ce qui me frappe dans ce passage, c'est que Marie continue de croire, ou plutôt continue de voir continue d'avoir la certitude, parce qu'elle avait entendu l'ange lui dire « tu es favorisé ». La faveur de Dieu est sur elle. Et pourtant, c'est comme si, porte après porte, elle se fermait toute. Elle a connu des déconvenus, et elle connaît, c'est comme s'il y avait déconvenus sur déconvenus. Toutes les portes qu'elle espérait se voir s'ouvrir, finalement, ne sont pas ouvertes. Et lorsque la seule porte qui semble s'ouvrir devant elle, c'est la porte d'une étable, elle se dit, c'est pas possible. Je me suis attendu à des portes qui sont bien plus importantes et bien plus gratifiantes que ça. Et la seule porte qui lui est ouverte, c'est même pas une porte. Elle se trouve dans une étable. Imaginez un petit peu. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, la faveur de Dieu? Parfois, nous devons croire que nous continuons de porter la faveur de Dieu, même si nous ne manifestons pas les signes de la faveur de Dieu sur nous. Peut-être ce matin, quelqu'un est dans ce lieu, et peut-être que tu as l'impression que c'est un peu ça. Tu as porte fermée sur porte fermée. Peut-être que dans ta vie, ce matin, tu es dans ce contexte où finalement,
eh ben, tu as l'impression que les portes se ferment les unes après les autres et que quelque part c'est difficile pour toi de juste croire en la faveur de Dieu. Mais j'aimerais te dire ce matin, crois que Dieu continue d'avoir mis les gros moyens sur toi et que tu es toujours la favorisée de Dieu ou le favorisé de Dieu. Deuxièmement, rapidement, ce que nous pouvons constater dans ce passage, c'est que lorsque Dieu vient voir les bergers, Dieu va mettre les bergers dans la confidence de cet incroyable événement de la naissance de Jésus. J'aimerais te dire ce matin, comment Dieu te connecte à la bonne nouvelle, c'est que non seulement il met les gros moyens, non seulement il montre la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas l'habitude de la porter, mais en plus, deuxièmement, il te met dans la confidence, il te conduit dans son cercle intime. Tu fais partie des privilégiés, tu as la primeur de pouvoir recevoir une bonne nouvelle. Ces gens-là qui n'ont jamais expérimenté la primeur, ces gens-là ne sont pas dans la confidence. Peut-être vous avez déjà expérimenté ça, d'avoir un cercle d'amis autour de vous, et puis il y a toujours des gens avec qui on est plus proche que certaines autres personnes. Et moi, ça m'est déjà arrivé de savoir que certaines personnes partageaient certains petits secrets, ou se disaient certaines choses un peu plus intimes, les uns avec les autres, et qu'il y avait un petit peu les autres en périphérie qui n'avaient pas le droit à ce privilège. Et en fait, ce qui me frappe dans ce passage, c'est que lorsque Dieu vient voir les bergers, c'est comme si Dieu allait voir ses meilleurs amis. C'est comme si il partageait aux bergers des confidences, les secrets de quelqu'un qui n'ont pas encore été dévoilés. J'ai eu connaissance dans mon activité professionnelle avec quelqu'un qui m'a dit qu'il avait eu contact avec plusieurs célébrités. Il voulait faire une visite même sur un immeuble sur Paris avec plusieurs célébrités, il m'a donné les noms. Et lorsque j'ai parlé une fois avec lui, la première fois que j'ai parlé avec lui au téléphone, je dois dire, c'est la seule fois en 5 ans, en 4 ans et demi d'immobilier où je me suis senti un petit peu intimidé parce qu'il a commencé à me donner, un petit peu le listing de toutes les personnes avec qui il était connecté. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il dit vrai ou est-ce qu'il me mitonne? Et puis finalement, je me suis aperçu que c'était vraiment vrai. Il m'a même parlé que il m'a appris quelque chose, c'est que tous les ans, au mois de juin, il y a une réunion qui s'appelle, je ne vais pas vous donner le nom parce que c'est un peu confidentiel, mais c'est une réunion qui regroupe les personnes les plus riches de la Terre. Ça se passe au mois de juin. Et il m'a dit, moi je suis invité à ma propre échelle, il a commencé à me montrer, à me parler de certaines choses, il m'a dit, voilà, je suis dans la confidence de ces gens-là. J'ai accès à ces personnes-là. Et j'aimerais vous dire ce matin, les bergers ont eu accès à la gloire de Dieu pour eux. Incroyable de voir comment Dieu a choisi de leur dire, les gars, je vous mets dans la confidence. J'aimerais te dire, le meilleur moyen pour toi d'entrer dans la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut te conduire dans la confidence de qui il est. Il veut te montrer sa présence, il veut te montrer sa gloire. Il veut te faire voir qui il est de manière incroyable. Il veut te mettre dans la confidence. Ensuite, troisièmement, le Seigneur veut braquer les projecteurs du ciel sur toi. Comment il veut te connecter à la bonne nouvelle? J'aimerais te dire ce matin, il veut faire comme avec Marie et Joseph. Il veut que tu puisses devenir la star du film. On est sur la Côte d'Azur, et bien sûr, vous connaissez tous le Festival de Cannes. Au Festival de Cannes, lorsqu'on monte les marches de Cannes, les gens qui montent le marche de Cannes, en général, c'est les acteurs, les célébrités, etc. Et nous, on est tous là en train de regarder, parce qu'on ne fait pas partie de ce monde-là. Mais ce qui me frappe dans ce passage, c'est lorsque la Bible dit « Un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. La gloire et la lumière du Seigneur, le ciel tout d'un coup a braqué les projecteurs sur les bergers. Et ils se sont retrouvés sous les spotlights du ciel. » Incroyable de voir cette histoire. Peut-être ce matin, tu n'as pas l'impression de te sentir comme une star. Mais j'aimerais te dire, ne minimise pas qui tu es. Il faut que tu réalises le rôle que tu as dans l'histoire du ciel. Que tu réalises l'histoire que tu peux apporter, l'impact que tu peux apporter dans l'histoire du ciel, dans ce monde aujourd'hui. Il faut, je sens de dire à quelqu'un ce matin, il faut que tu crois que les projecteurs du ciel sont sur toi. Il faut que tu crois que tu es sous les projecteurs du ciel, que la gloire de l'Éternel se lève sur toi, parce qu'il t'a choisi pour être quelqu'un qui va créer une différence. Tu n'es pas quelqu'un qui doit rester dans l'ombre. Tu n'es pas quelqu'un qui doit te contenter d'être dans l'arrière. Tu n'es pas quelqu'un qui doit être comme les bergers à un moment donné dans ton business, en train de faire ta propre cuisine quelque part dans ta propre vie et vivre une vie un petit peu lambda. J'aimerais te dire ce matin, Dieu veut te connecter à la bonne nouvelle du ciel. Et pour ça, il va braquer les projecteurs du ciel sur toi pour te dire à quel point tu es important. J'aimerais vous dire ce matin, les gens qui sont sous
le spotlight du ciel, les projecteurs du ciel, sous la lumière du ciel, vont vouloir aller à la recherche de celui qui est la lumière du monde. Écoutez bien ça. Ceux qui sont sous la lumière du ciel vont se précipiter vers celui qui est la lumière du monde, vers la lumière du ciel, Jésus-Christ. On l'a lu tout à l'heure, il nous dit lorsque les anges se sont éloignés, lorsqu'ils les eurent quittés, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Il nous a dit, ils allèrent en hâte, ils se sont précipités, ils ont couru. Ceux qui ont fait l'expérience de la lumière du ciel, c'est pas des mous, c'est pas des gens qui sont un petit peu comme ça, tranquilles. Non, les gens qui sont sous les projecteurs du ciel, ils courent vers celui qui est la lumière du ciel, Jésus-Christ, parce qu'ils veulent le voir. Quelqu'un devrait dire Amen. Quelqu'un qui est sous le projecteur du ciel, sous la lumière du ciel, va lui donner faim de celui qui est la lumière du monde. Ce qui s'est passé avec les bergers ici. Et puis, ceux qui sont sous la lumière du ciel vont recevoir la capacité de voir les choses du ciel. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils vont entrer dans les tables, ils vont voir le Fils de Dieu, sous la forme la plus simple qui soit. Mais lorsqu'ils vont le voir, ils vont voir que c'est les choses du ciel sous leurs propres yeux. Parce que la lumière du ciel, la gloire de l'Éternel qui s'est réveillée avec toute sa splendeur, ça a braqué les projecteurs sur eux et ils sont allés voir le Fils de Dieu, celui qui est appelé le Fils de Dieu, la lumière du monde. Et donc, ceux qui sont sous la lumière du ciel ont la capacité de voir les choses du ciel. Très intéressant de voir que ils ont été informés, ils ont été guidés, ils ont été invités, et finalement ils se sont précipités à voir la lumière du ciel. Je voudrais te poser la question ce matin. Est-ce que tu as perdu ta hâte? Quand je dis ta précipitation, ta capacité à aller vite, ils y allèrent avec hâte. Est-ce que tu as perdu ce côté un petit peu énergique à aller chercher les choses de Dieu? Peut-être que tu as besoin, peut-être que, et cela est venu de manière gracieuse, mais peut-être que tu as besoin de vivre l'expérience, de te retrouver, d'être conduit sous le ciel, sous la lumière, sous la gloire du ciel. Parce que dans ce contexte, c'est seulement ça, quand tu es éclairé par la lumière du ciel, des choses vont se passer dans ta vie et tu vas retrouver ton rush. Tu vas retrouver ton rush. Et puis dernière pensée, ensuite je clôture. Les gens qui veulent se connecter, comment nous connecter à la bonne nouvelle? Tu ne te contentes pas d'entendre la bonne nouvelle, tu vas chercher à l'expérimenter. J'aimerais vous dire ce matin, c'est important pour nous de comprendre ça, parce que beaucoup entendent et beaucoup partent. Ce qui m'a frappé dans ce passage, c'est que les bergers ont entendu. Les anges auraient pu quitter les bergers, et les bergers auraient pu quitter les anges. Ils auraient pu quitter aussi la parole. Les anges ont déposé la parole. Et la réponse des bergers aurait pu être une réponse, on va dire, retardée. Ils auraient pu dire, on verra ça demain. Ils auraient pu dire, c'est pas le moment, on est en train de garder les troupeaux. Imaginez un petit peu le ciel, la lumière du ciel est venue au milieu de leur business, sur les montagnes, pendant qu'ils gardaient leurs troupeaux. Autrement dit, ils étaient au travail. J'aimerais te dire ce matin, combien croient ce matin que la gloire de Dieu peut même venir là où tu te trouves dans ton travail, dans ton occupation, que l'Église, tu peux vivre l'Église alors que tu es sur ton lieu de travail. Souvent, on saucissonne un peu les choses, mais la gloire de Dieu est venue lorsqu'ils étaient occupés à garder leurs troupeaux, c'était leur gagne-pain. Et les anges sont venus leur prêcher le message, pour leur dire, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à vivre avec Dieu. Écoutez bien ça. Ils sont occupés, ils ont la responsabilité du troupeau. Mais il y a des gens qui vont quitter le business de la terre pour s'occuper du business du ciel. J'aimerais te dire ce matin, tu as peut-être donné du temps pour écouter le message. Mais est-ce que tu es prêt à sacrifier un autre temps dans ton business terrestre pour aller t'informer, pour aller voir, pour aller dire, il faut que nous allions en profondeur, il faut que nous puissions vérifier que tout ce que Dieu nous a dit, nous puissions l'expérimenter, nous avons soif de ça.
Si Dieu t'a fait confiance pour t'annoncer ce message, il faut que tu lui retournes la confiance pour lui montrer à quel point le Seigneur veut te donner, combien ce qu'il t'a donné est extraordinaire et que quelque part, c'est ta responsabilité de pouvoir le rentabiliser. Ce qui m'a frappé ici dans ce passage, c'est que lorsque Dieu a mis les lumières du ciel sur les bergers, ils ont réalisé, les bergers, en fait, que Dieu n'était pas un menteur. Une des conséquences de la connexion avec Dieu, lorsque tu as une connexion avec Dieu, lorsque tu rencontres Dieu, lorsque le ciel s'ouvre sur toi, ces gens-là, ils se sont aperçus que Dieu n'est pas un menteur. Et les bergers, ces gens qui ne sont pas crédibles, ces gens qui sont les pires des témoins, ou plutôt les pires de ceux qu'on aurait pu choisir pour être témoins. Peut-être tu penses que tu n'es pas qualifié pour témoigner, peut-être tu te trouves démuni, tu n'as pas les qualifications, tu n'as pas la crédibilité pour témoigner. Dieu a choisi les moins crédibles pour prêcher l'évangile. Écoutez bien ça, la dernière pensée, écoutez, c'est extraordinaire ce qui s'est passé ensuite. Je finis avec ça. Lorsqu'ils font la rencontre avec les anges, avec la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est visible et spectaculaire lorsque les anges viennent leur annoncer la naissance de Jésus. L'annonce, la prédication des anges est glorieuse. Mais combien vont être capables de voir la grandeur et la gloire au milieu de ce qui est commun et banal? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a, ce qui m'a frappé lorsque j'ai relu ce passage, c'est que l'emphase de la gloire se trouve sur les anges. Quand ils viennent, ils annoncent la naissance de Jésus, tout est glorieux. Et lorsque les bergers vont dans l'étable pour voir celui qui est plus glorieux que n'importe quel ange, lorsque les bergers vont vérifier que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie d'Israël, celui qui a été annoncé par les anges, le roi des rois est sous leurs yeux, le roi des rois, celui qui normalement doit refléter toute sa gloire, doit être empreint de grandeur et de splendeur, celui qui devrait briller de mille feux, il est quelque part un simple bébé emmailloté dans une crèche. Autrement dit, la gloire, elle est dans le message des anges, et la banalité, elle est sur celui qui est le Fils de Dieu. Et pourtant, les bergers vont vivre quelque chose d'extraordinaire, parce qu'ils ont été impactés par la gloire et la grandeur de leur expérience. Et lorsque quelqu'un est impacté par la gloire et l'expérience, tout ce qu'il voit autour d'eux qui semble banal, terrestre, même si c'est connecté à l'évangile, il ne voit pas seulement une réunion Zoom, il voit la manifestation de la gloire de Dieu. Ils sont capables d'ajouter, de quelque part de dire, je vois plus que c'est simplement ce qui m'est présenté dans cette réunion ce matin. C'est pas juste une petite église ou une grande église, c'est pas juste une réunion Zoom, c'est pas juste quelques chants qui sont chantés. Les gens qui ont connu, qui ont cru, qui ont reçu la gloire de Dieu ne vont pas juste se dire, voilà, il y a quelque chose de banal devant moi. Jésus-Christ, il avait le signe extérieur de la banalité. Et pourtant, qui il est profondément glorieux. Le spectaculaire est du côté des anges. Le banal est du côté du Fils. Comment est-ce possible? Et cela nous montre une chose. C'est que nous devons apprendre, dimanche après dimanche. Si nous ne sommes capables de voir que la grandeur, que lorsqu'il y a grande réunion, grande église, ça ne veut pas dire qu'il faut rester petit, c'est pas ce qu'il dit, mais grand événement, grande croisade avec tel orateur, grande église avec tel prédicateur, grande cérémonie, grande structure, et j'aimerais dire ce matin, c'est important, la grandeur connecte à la grandeur. Grandeur de Dieu, c'est super d'apporter les choses à la grandeur de Dieu. Mais ce que Dieu veut nous dire dans ce passage ici, c'est comment tu vois ce qui semble banal et pourtant qui est connecté à la bonne nouvelle. Si tu n'es pas capable de voir au-delà de ce qui est présenté d'un point de vue humain ce matin, au-delà de ce que moi je te partage dans ce message, au-delà de quelque chose simplement du fait d'être connecté en Zoom, ça semble, peut-être pour toi tu as l'impression de voir oui, ça parle de Dieu, oui, c'est divin, oui, mais c'est comme le petit bébé emmailloté. Ça semble dérisoire, insignifiant, minimaliste. Ça semble pas pertinent, ça semble quelque chose qui ne correspond pas à la grandeur. Ça s'apparente à quelque chose qui peut être négligé. Mais j'aimerais te dire ce matin, pour finir, les bergers ont eu la capacité de voir que
Au-delà de simplement de ce qu'il représentait, de ce qu'il avait l'air Jésus, en termes de banalité ou de signe commun, le plus commun qui soit. Les bergers ont su voir et détecter la grandeur. Parce que ce qu'ils nous ont reçu, le message, l'annonce qu'ils ont reçue était glorieuse. La gloire a frappé leur cœur. Et donc lorsqu'ils ont vu qui était Jésus, au moment où ils sont allés dans les tables et qu'ils ont vu Jésus, même s'il n'y avait aucun ange, il n'y avait aucune chorale céleste, il n'y avait aucune réunion de louanges, il n'y avait aucune croisade ou aucun prédicateur de renom ou quoi que ce soit, il y a quelque chose en eux qui a vu la grandeur. J'aimerais nous dire ce matin, nous devons apprendre que pour être connectés à la bonne nouvelle, nous devons suivre ce processus. Beaucoup de personnes croient être connectées à la bonne nouvelle, mais ils prennent des critères qui sont des critères terrestres pour dire oui, on a senti l'onction, il y avait les anges. Oui, c'est vrai. Ça peut arriver. Et c'est extraordinaire. Mais si on regarde les deux passages ici, pourtant Jésus est plus glorieux que les anges. Mais la manifestation de l'annonce est glorieuse. Mais la présence de Jésus est banale. Et pourtant, c'est ceux qui savent reconnaître le côté incroyable et unique et spécial de Jésus dans toute sa banalité, qui vont vivre, faire l'expérience et croire au message et à la puissance de la bonne nouvelle. Ce sont ceux qui vont voir, pas ceux qui vont être aveugles, ce sont ceux qui vont voir le céleste au milieu de quelque chose de terrestre. Dieu a voulu connecter avec nous, avec des choses qui sont communes à notre quotidien. Mais si on reste connecté à une seule réalité terrestre ou quotidienne, nous allons passer à côté de ce que Dieu veut nous montrer. Alors, je crois vraiment que le Seigneur a... J'espère qu'il vous a encouragé en tout cas à travers ce message. Moi, ça m'a beaucoup inspiré et parlé. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir un temps de prière ensuite, que ce soit dans les connects ou peut-être si vous êtes chez vous et vous regardez ce message, vous êtes tout seul et vous voulez faire l'expérience de la bonne nouvelle, vous voulez vous connecter à la bonne nouvelle. Je vous souhaite vraiment de croire que la bonne nouvelle peut vous être prêchée et annoncée au milieu de plein d'autres mauvaises. Et j'aimerais te dire ce matin, tu as vu les 4 clés pour pouvoir être connecté à la bonne nouvelle. Premièrement, c'est que Dieu veut mettre les gros moyens pour toucher ta vie. Deuxièmement, c'est qu'il te met dans la confidence. Troisièmement, c'est qu'il braque les projecteurs sur ta vie, projecteurs du ciel sur toi. Et non seulement pour pouvoir être connecté à la bonne nouvelle, pas seulement que tu l'entendes, il faut que tu l'expérimentes. Il faut que tu ne quittes pas ce côté rush de ta vie, mais que tu ailles le poursuivre et que tu ailles en hâte parce que tu entends le message. Mais c'est ta part de laisser le business terrestre pour rechercher ce qui est céleste. Tu as peut-être sacrifié du terrestre pour écouter, mais crois-moi, il faudra que tu sacrifies encore du terrestre pour chercher et expérimenter et vivre la percée que Dieu veut te montrer. Alors Dieu vous bénisse, à très très vite pour un nouveau message. Joyeux Noël, joyeuse fête à tout le monde. Que Dieu vous bénisse et vous enrichisse de sa présence. À très très bientôt.